Bien le bonjour la Team Rider, j'espère que vous allez bien. Léger problème sur la série 5. On a une semaine devant nous avant de partir en track day et ça tombe vraiment pas au bon moment. Comme tu as pu le voir, vase d'expansion vide. Je t'explique le topo, madame m'appelle le matin et me dit gentiment que le témoin de niveau bas de liquide de refroidissement est apparu au tableau de bord. Elle va au boulot à une demi-heure de route et constate là-bas que véritablement le vase d'expansion est vide. Donc ça pue très fortement. Elle fait un complément en eau déminéralisée pour pouvoir rentrer avec. Elle fait une petite demi-heure de route et me dit rebelote, à nouveau plus d'eau dans le vase d'expansion. Et là, c'est la grosse PLS. Je la rejoins donc sur place et effectivement on constate que le vase d'expansion est vide. Deux solutions: joint de culasse, fuite du système de refroidissement, un caillou dans le radiateur qui aurait pu amener à percer le radiateur, mais rien d'apparent. Et là j'ai commencé véritablement à ne pas être bien. Soit ça part dans la chambre de combustion et du coup grosse fumée de condensation à l'échappement puisque ton eau elle se barre dans la chambre de combustion. C'était pas le cas. À moitié rassuré, mais il reste un autre truc à vérifier, c'est que ton eau ne passe pas dans l'huile, ce qui peut être possible entre les passages d'eau au niveau de la culasse. À ce moment-là, donc on a contrôlé tout de suite évidemment le puits de jauge, voir s'il n'y avait pas de la mayonnaise, des traces d'eau, donc au niveau du puits de jauge, au niveau du bouchon, rien de tout ça. On a investigué, on l'a rapatrié au local en refaisant à nouveau un appoint, ayant constaté qu'a priori pas de joint de cucu, rien de visible à première vue et aucune trace sous la voiture. Et c'est strictement dans le même état que ça l'était. Donc évidemment j'ai regardé les durites, tu vois, au niveau du vase d'expansion, le vase d'expansion en lui-même, l'ensemble des durites partout, les durites supérieures, les raccords, sachant que la pompe à eau je l'avais remplacée, le calor-stat je l'avais remplacé. Ça aurait pu être un caillou dans le radiateur également ou le radiateur en lui-même. Mais là-dessus, déjà, tu as des grilles de protection qui s'ouvrent et qui sont pilotées. En partie inférieure, tu vois qu'on a un radiateur pour la DA qui protège une partie, plus le radiateur de climatisation qui est devant le radiateur d'eau. Donc niveau probabilité, c'était quand même assez restreint que notre radiateur d'eau ait ramassé un caillou. Donc là, tu vois, à ce moment-là, tu te dis, s'il n'y a pas de fuite apparente, tu penses très très fortement aux joints de culasse. Donc j'ai expliqué les petits contrôles qu'on a fait et en les mettant sous pression, en attendant, en vérifiant, et franchement tu vas pas voir grand chose, mais juste là le vase d'expansion a fissuré en demi-cercle et tu as une petite tête d'épingle qui, une fois moteur chaud et circuit de refroidissement sous pression, a quand même laissé s'échapper pas loin de 3 litres de liquide de refroidissement en ayant fait les appoints. Bibi, sachant que c'était une maladie et que je voulais absolument le faire dans l'absolu de façon préventive, sachant que le plastique il y a 20 ans, ça pardonne pas, tout comme sur nos E46, ça reste une grosse maladie aussi. Le plastique vieillit, devient cassant et avec la pression où on a un circuit de refroidissement qui a chaud et aux alentours de 1,5 bar sur les moteurs essence, évidemment ça pardonne pas. Bibi il avait pensé à tout. À chaque fois que je partais en track day, j'avais un vase d'expansion en secours dans les outils que je prenais et le matériel que je prenais. Mais évidemment, je l'avais pas remplacé. Et puis voilà, arrive ce qui devait arriver. Mais au moins, le positif, c'est qu'on a la pièce. Du coup, pour dépanner, j'ai réussi à choper du liquide de refroidissement. Pas du BM, malheureusement, j'ai pas moyen de retrouver du BM là où je suis allé. Du coup, ça part sur de l'universel en attendant pour dépanner. Sache aussi que l'eau déminéralisée pour dépanner, c'est bien, mais pas plus. L'eau déminéralisée atteint à une certaine température, c'est pas traité, ça bout comme de l'eau dans ta casserole. À partir d'une centaine de degrés, tu vas entendre ta caisse et son circuit de refroidissement rentrer en ébullition, ce qui était le cas. Donc ne mets pas d'eau déminéralisée, même si tu as une partie de liquide de refroidissement, ça suffit pas. J'en ai fait l'expérience. Voilà, pour dépanner, c'est tout. Encore moins de l'eau
du robinet, puisque là tu la charges ton circuit de refroidissement en calcaire, en dépôt, et ça vient te pourrir, voire même à terme te boucher ton système de refroidissement, et c'est pas ouf. À savoir que dans le liquide de refroidissement, tu as des additifs, tu as de l'antigel, tu as des traitements anti-corrosion. Selon les normes constructeurs, tu as d'autres traitements dont j'ai pas les détails. Ils sont traités pour augmenter la température d'ébullition. Tu as du glycol dedans. Et en plus de ça, ça te permet d'avoir un minimum de lubrification. Du liquide de refroidissement, c'est gras. Et ça permet de lubrifier ta pompe à eau, entre autres. Ce que ne fera pas aussi bien, évidemment, de l'eau. Donc voilà, ça c'était le petit topo et les petites informations qui sont toujours bonnes à prendre. Si jamais tu dépannes avec de l'eau, évidemment, c'est toujours mieux que de faire un joint de culasse, on est bien d'accord. Mais laisse pas ton eau indéfiniment dans ton système de refroidissement, tu risques de le payer après. Je pense qu'il pourrait être sage et judicieux prochainement de remplacer les durites principales du radiateur, inférieur et supérieur, avec les petits raccords plastiques à la con qui ont justement la même fâcheuse tendance à casser net avec le temps, de se fragiliser avec les montées en température, les cycles de température, les UV que ça peut ramasser de temps en temps. Bref, tout ça, ça leur fait du mal. Et le plastique de 20 ans, ça reste cassant, c'est tout, c'est comme ça. C'est le vieillissement des pièces. Donc voilà, je pense que si on ne fait pas, ça nous pend au nez. Au grand minimum, je commanderai des durites inférieures et supérieures pour pouvoir les embarquer quand on part en roulage loin du local, histoire de ne pas être complètement planté à l'autre bout de la France comme un débile avec une simple durite explosée, ce qui serait sacrément bête. Bon, du coup, je vais défaire la bâche moteur, la bâche de protection moteur pour accéder à la vis de purge du radiateur. Bon, petit indice, tu vois déjà que ça a eu l'occasion de couler depuis que j'ai déposé la voiture. Et tu vois que on voit des traces de flotte par ici. Et a priori, tout est allé dans le garde-boue, sachant que le vase d'expansion est juste au-dessus. Bien, maintenant que c'est ouvert en bas, on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'on a débranché. Il me semble qu'il faut qu'on récupère donc le petit bouchon qui est ici. On va dépluguer évidemment la durite de retour de liquide de refroidissement. Je te mets de la lumière, ce sera beaucoup mieux pour toi. On a du coup la durite ici. On va essayer de pas perdre les agrafes, ce serait chouette. On a le capteur de niveau, tu vois, et un petit connecteur électrique qu'il faudra qu'on enlève. On va débrocher ça. On a deux vis de fixation du bocal ici. Et est-ce qu'il y en a une en partie basse? Non, a priori. Je crois bien que c'est tout. Bah écoute, regarde, c'est pas compliqué. On va regarder si on a autre chose dessus. Donc on a ces deux emplacements, plus, ah si tu vois, on a un truc en partie inférieure. Non, ça c'est la partie de fixation. Donc on a le capteur de niveau ici. Ça c'est un quart de tour, donc on n'aura même pas à le débrancher électriquement. On va regarder ça. Tac. Je vais déjà essayer de virer les durites. Je te pose par là. Zac. Alors, celle-là, est-ce qu'elle va bien pouvoir venir à peu près toute seule? Ça a l'air. Voilà, impeccable. Ça c'est déplugué sans problème. Le petit bouchon. Est-ce qu'il va vouloir venir aussi facilement? Ça a l'air aussi impeccable. Je parle trop vite. Voilà. Tac, tac. Et il ne nous reste plus que l'inférieur. J'aimerais bien que ce soit bien vide, histoire que de ne pas en foutre partout. Bon, alors là, franchement, c'est la catastrophe. Je viens d'en foutre absolument partout. Là, j'ai mon pouce qui bouche la sortie du vase d'expansion dans lequel il en restait vraiment encore pas mal.
Donc là, bah écoute, je te laisse là où t'es parce que je peux pas te bouger. Et puis je vais tout faire à une main pour enlever les vis qui maintiennent le bocal. Quand tu essaies de faire les choses proprement et que ça se passe jamais comme tu veux, c'est un truc de ouf. J'essaie de te cadrer histoire que tu vois quand même un semblant de quelque chose. Je t'avoue que je comprends pas trop pourquoi ça s'est pas plus purgé. Peut-être parce que le Calorsta est fermé, j'en sais trop rien. Et je suis désolé pour le plan et le cadrage pourri, c'était pas prévu comme ça. Alors, est-ce que tu vois quelque chose? Oui, très bien. Donc, tu as le capteur de niveau, tu fais juste un petit quart de tour, c'est comme sur le 46. Hop, tu as le capteur qui sort et notre vase d'expansion qui vient. Bon, tu me pardonnes 2 minutes, je vais aller nettoyer mes conneries et je te retrouve juste après. La source de nos problèmes, et ça semble assez ridicule, mais c'est juste ça. Bon, ça se voit quand même relativement bien et pourtant, crois-moi, en réalité c'est assez minime. Ce qui est assez curieux, c'est la forme, tu vois, ça a l'air d'avoir fêlé, mais tu vois, ça coule même, on voit des petites traces de liquide de refroidissement qui continuent de suinter. Et voilà, tu vois qu'il y avait une fragilité ici, et puis bah... on dirait quand même comme s'il y avait un coup qui avait été mis, c'est assez bizarre. Bon, bref. Out. Hop, il y en a une qui s'est tapé l'incruste. Tac. On va prendre le nouveau. Et puis, remontage. Donc t'as vu, rien de compliqué. Ton capteur, t'as même pas besoin de déconnecter, tu fais juste un petit quart de tour, tu sors le capteur, notre petite durite de retour ici, le bouchon à récupérer, la durite qui est là. T'évites de faire la douche comme moi d'en foutre partout, tu mets une bassine en dessous ou tout ce que tu peux mettre en dessous histoire de faire ça plus proprement que moi. J'ai grossièrement nettoyé en dessous mes conneries. Voilà, j'ai tout dégraissé les durites qui étaient pleines de gras et de liquide de refroidissement. Et maintenant, ouais, évidemment, j'ai fermé aussi la vis de purge du radiateur. Et maintenant, on va pouvoir remettre tout ça en eau. Alors, sur série 5, where is the vis de purge? Eh bien, écoute, je viens de faire un petit tour sur le net et il y a quelques infos assez intéressantes. Sur M54 E60 série 5, eh ben, il n'y a aucune vis de purge sur le circuit de refroidissement. C'est assez étonnant, mais c'est bien le cas. Le vase d'expansion, comme je l'imaginais, est en point supérieur du circuit. Et du coup, la simple préco assez étonnante, c'est de dévisser le vase d'expansion. Et il préconise de le surélever légèrement pour le tout premier cycle de chauffe pour faciliter la purge du circuit. C'est assez étonnant, c'est assez atypique, mais c'est la préco officielle. Moi, honnêtement, sachant qu'il est en partie supérieure, il est au-dessus du radiateur, je vais pas m'emmerder. On va le remplir, on va mettre le circuit en eau, on va mettre le chauffage à fond, lui faire quelques cycles de chauffe, vérifier qu'on ait bien notre petit retour, la petite pissette dans le vase d'expansion de visible. De toute façon, en général, quand il y a de l'air dans le circuit, eh ben, tu le vois justement à ce niveau-là et tu l'entends. Et puis, on va bien évidemment contrôler le niveau pour les 2-3 premiers cycles. Et entre chaque cycle de chauffe, histoire de refaire la pointe si nécessaire, on passe à la mise en eau. Bon, je l'ai volontairement rempli ras la tronche comme tu peux le voir. Il est bien fluo et pas du tout bleu comme le BM, mais bon,
On va faire avec, et au pire, un peu plus tard, je referai une purge bien propre avec du liquide BM. Après, à part les additifs qu'il y a dedans, et vu qu'on ne sait jamais exactement ce qu'ils mettent dedans, théoriquement, ça devrait faire sans problème le travail. Bon, et bah écoute, chauffage à fond, et on va démarrer la bête. Pour le moment, je laisse le vase d'expansion ouvert, justement volontairement pour voir le retour de la pompe. C'est ce qui va permettre de savoir si on a encore de l'air dans le circuit ou pas. On va vite voir ça. Ah, je suis coincé. Ah. Bon, comme tu as pu le voir, ça n'a pas l'air trop mal. On a bien notre retour pissette. Le niveau a justement baissé tel que je l'espérais à un niveau convenable. On va lui laisser faire son cycle de température. En attendant, je vais refaire un dernier contrôle, remettre la bâche sous le moteur et on devrait être pas trop mal. Bon, j'ai mis le chauffage à fond et puis tu peux voir que le moteur est, ça y est, presque complètement chaud. Alors tu vois, sur série 5 c'est pas super explicite, mais ta jauge de température elle est juste ici. Elle va de un petit peu au-dessus de 6000 tours quand le moteur est complètement froid, et tu as ta graduation ici sur le côté qui descend au fur et à mesure. Et quand elle est 100% chaude, il me semble qu'il reste simplement les deux derniers threads apparents à la hauteur qui reste visible, et tu vois que plus ça chauffe, plus ça vient s'enfoncer. T'as vu ce matin, donc j'avais ramené le 530 à la maison et puis j'ai checké à froid le niveau. T'as vu que ça n'avait même pas bougé. Par contre, t'as peut-être aperçu que la jauge de niveau était restée coincée avec le flotteur dans le fond, donc je l'ai simplement remise bien comme il faut et c'est impeccable. Il y a limite un poil trop de liquide, comme tu as peut-être remarqué également. Mais c'est pas trop méchant, il faut un minimum de place histoire que le vase d'expansion puisse faire son boulot s'il y a besoin. Mais voilà, en tout cas c'est une affaire réglée. On va surveiller ça de près les prochains jours. Mais très content que ce soit résolu. Et puis que au final ce n'était qu'un vase d'expansion fissuré. Donc voilà, bien soulagé les amis. Et puis pour te donner quelques nouvelles au passage, on va commencer par la 28. La 28, j'y ai des trucs à faire, comme tu le sais. Il y a l'ABS à résoudre encore, mais j'ai pas pris le temps de me pencher dessus encore. Elle tourne bien, elle roule bien. Madame la prend à chaque fois que je prends le 530 pour partir en track day. Elle a servi lors du petit aléa justement pour le liquide de refroidissement. Mais je déposerai les vanos pour pouvoir remplacer du coup le capteur Abracam côté admission. Concernant la drifteuse, elle est prête. Je vais la faire tourner, m'assurer que tout va bien, checker un petit peu ce qu'il y a à checker avant le départ. Et puis la turbo, les cardans, et écoute, rien ne s'est passé une fois de plus comme prévu. Si
tu as suivi l'histoire, j'avais pris une paire de SKF dans l'urgence, puis une paire de cardans Speedon, donc d'une autre marque, pour pouvoir essayer et voir si ça tenait mieux. J'ai commencé le montage et rien ne va. Les cardans ne passent pas correctement dans les moyeux de roue. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. J'ai commencé à essayer de regarder au niveau des cannelures. On est bien sur du 27 dedans, mais à première vue les cannelures sont légèrement plus épaisses, qui laissent un poil moins de jeu, et du coup dans les moyeux ça coince. J'ai commencé à poncer, toiler un peu les cannelures pour voir si c'était une question de diamètre. Non, visiblement non. Je vais continuer de bosser dessus à l'occasion, mais là clairement on n'a plus le temps de jouer, donc je repose les SKF dessus. Mais c'est comme ça. Pour le moment, clairement, on va pas s'amuser. On a clairement 6 jours, grosso modo, pour que ce soit terminé, clôturé, pour qu'elle soit prête. Donc, j'ai pas trop envie de m'amuser maintenant. Je repose les SKF. Tu vois que je les ai mis comme dans du beurre au niveau des moyeux. Ils sont rentrés sans avoir à forcer. J'ai juste remis un poil de graisse au niveau des cannelures et ça rentre tout seul. Les autres, c'est pas ça. T'enfonces même pas 1 centimètre dans les moyeux après avoir toilé la partie cannelure. Enfin bref, ça le fait pas. Donc je vais creuser ça, et puis de toute façon à terme il faut qu'on trouve une autre solution. Voilà les amis. Et il y a des petites pièces bien sympas aussi pour la turbo qui sont arrivées. On va monter des gros bras sur rotule, des gros bras bien costauds qui viennent de chez Drift Shop avec des renforts de fou malade. On trouve pas mal des bras, des tirants de carrossage, mais ceux-là ils sont particulièrement cool. Ils respirent la qualité, et niveau renfort ils ont pas déconné par rapport à d'autres produits que tu trouves similaires. C'est quand même pas mal. Donc bref, on montrera ça pour les prochains upgrades, et puis pour rappel le petit problème de pompe à carburant à résoudre aussi. Bref les amis, moi sur ce je vous dis à très vite pour un prochain épisode. À la prochaine. Ciao.